Mes petits vautours, mes petits vautours. C'est reparti pour les matinées brutales. Les matinées visage chiffonné, les matinées fatigue. Ça y est, hein, la reprise après les vacances. James, lui, bon pied, bon oeil. Il était frais comme un gardon ce matin, il avait déjà pris son petit déj et tout, il était, voilà, nickel. Mais là, elle est en train de se préparer aussi. Jude, un peu plus compliqué, hein. À mon avis, il s'est rendormi, là, je crois. Je vais devoir aller revoir tout ça. Et Chacha, je vais d'abord vite préparer les pique-niques des deux grands. Puis ensuite, j'irai la réveiller, comme ça, je la laisse quand même encore dormir un tout petit peu. Bonjour, ma petite Chachi. Bonjour ma petite chacha, chat de chat, chat de chat, chat de chat, chat de chat. Est-ce que c'est bon une petite pomme? Je veux pas de tartines. Tu veux plus tes tartines? Oh. Heureusement que tu vises juste. Wow. Oh, bien vu. Oh, bien vu. Allez, mange bien tes petites pommes et puis après on y va. On prendra ballon avec. On prendra ballon avec dans la voiture. 7h52. On doit être parti dans 5 minutes. On doit être parti. Je veux quelle tasse? Quelle tasse je veux? Je vais prendre celle-ci. Spooky Season. Tout le monde est à l'école. Je vais me faire un petit cacao sacré pour démarrer cette semaine de reprise dans la douceur, dans l'harmonie et dans la sagesse. Rien de tel que de le faire avec mon petit cacao de chez Mojo Cacao, ma petite marque belge, qui nous fait un cacao fair trade et éthique, les amis. Et ça, c'est important. Je vais déjà choisir la tasse. On reste encore un peu dans l'ambiance d'Halloween, hein, pour le moment. Allez, histoire d'être dans une good vibes, allons vers la mort, finalement. Pourquoi pas? Alors, je vais prendre mon petit poêlon ou mon beurre de coco. Allez, vite, vraiment. Est-ce bien sage, tout ça? Allez, hop, mon beurre de coco. Je vais aller me chercher mon lait et je reviens. Je vais aller voir mon planning et voir par quoi est-ce que je commence ce matin. J'aimerais bien avoir fait tout ce que je devais faire à la fin de cette matinée pour pouvoir bosser sur l'écriture de mon livre toute l'après-midi. Faire un tunnel d'écriture, quoi. Et ma matelas. Luxeol plus Frugies et Story Golden Lakes. Ok, bah je vais commencer par Luxeol. Comme ça, je me maquille, je fais mes cheveux et puis je serai prête pour le reste. Bien le bonjour, Père Gérard. Bonjour. Prêt pour cette reprise? Oui, bien sûr. Enfin, reprise. Non mais tant mieux. Tant mieux. Ils sont à l'école. C'est sûr. C'est sûr. On va pouvoir retravailler correctement. Enfin, travailler comme si on avait fait une pause pendant 2 semaines. Non, on va pouvoir retravailler correctement. Correctement, plus facilement. Ouais, dans c'est le ça. calme. Dans le calme. La sérénité. Et être un peu plus effectif, on va dire. Efficace. Efficace, c'est mieux. C'est ce mot-là que je cherchais, merci. Merci, Père Gérard. Les neurones ne sont pas encore tout à fait connectés, c'est normal. Non, c'est toujours très Si tant compliqué est chez qu'ils le moi. soient un jour. Oui, c'est ça, c'est surtout ça la grande question. Je suis contente, j'ai déjà bien avancé. Il est 11h, j'ai déjà tourné 2 contenus. Donc ça c'est vraiment bien. Là maintenant je vais préparer le contenu que je dois tourner. Je vais prendre des petites notes, savoir exactement ce que je dois dire, ce qui est important, ce qu'il ne faut pas oublier. Et puis je vais tourner ça avec Simon parce que c'est une insert pour un vlog. Donc il faut que ce soit fait avec la grosse caméra et pas l'iPhone. Il faut qu'il y ait quand même une petite mise en scène un peu sympa et que ce soit chouette à regarder. Il est pile midi. Il y a 2 contenus que je sais pas tourner parce que j'ai pas encore les infos pour pouvoir le faire. Il y en a un où on devait envoyer une note d'intention sur ce qu'on voulait faire et envoyer un petit scénario. C'est un reel que je dois tourner, mais pour ça on n'a pas encore reçu le go. Et l'autre c'est une insert pour Frugies, mais j'ai pas encore reçu les infos de la marque. Mais c'est pas grave parce que ça c'est pour un peu plus tard ici dans la semaine, donc je trouverai encore le temps de le faire là dans les jours qui arrivent. Mais au moins le
plus gros est déjà fait, donc là je vais m'installer pour écrire, rentrer dans mon tunnel d'écriture. Je vais me mettre dans une certaine petite ambiance. Oh mon cœur! Mais regardez qui voilà! Elle papidouille, papy douce, papy! Mon petit papy, parce qu'il a vraiment l'air, il est si jeune, mais il a vraiment l'air d'un petit papy. Gandhi, Gandou, mon petit Gandalf. Flamme doudoune, vous ne passerez pas, flamme doudoune. Oh, des gratouilles, oh ça c'est chouette. Est-ce qu'on n'irait pas s'installer dans le fauteuil avec un bon petit feu pour écrire ce livre? Oui. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Je trouve que c'est une fameuse bonne idée. Oh, des gratouilles. Oh, ça c'est gai, ça. Oh, oui. Allez, voilà. Regardez. Hop, une petite assiette de pâtes ici. Mon petit feu, mon petit ordi, mon petit casque pour mettre ma musique de travail. Et c'est parti, on part en écriture, les amis. Ah, quelle heure est-il 15h04. Nom d'une pipe, bah punaise, c'est passé à une vitesse. Oh, je dois déjà aller chercher les enfants à l'école. My God, j'aurais même pas le temps de manger mon petit goûter, moi ici. Est-ce que ce serait pas une mimousse qui rentre de l'école? Coucou! Il y a un dessert dans mon sac. Oh punaise! Mais Charlie Mimousse! La vie ne se résume pas qu'à manger, mon cœur. Moi j'ai un dessin dans mon sac. Dans mon sac. Il est là, ton sac, ce chat. Allez, va dire bonjour à papa qui est dans la cuisine, Mimousse. Alors, c'était comment la visite des champignons aujourd'hui? Moi j'ai vu plein. T'as vu plein de champignons? C'était chouette? J'ai vu les canards. C'est pas vrai, il y avait des canards? Ouais. Et tu t'es bien amusé? Ah, on cherche le dessert. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit j'ai vu plein de champignons. Et ça puait. Moi j'ai une banane. Ah ben ça, c'est une super bonne idée. Une banane, oui. Une banane, oui. Une banane, oui. Que faites-vous, Mère Gilles? Eh bien les amis, je vais me préparer un petit Fruguise. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises ici sur cette chaîne. Fruguise, c'est une marque qui a été créée par une mère et son fils qui en avaient marre du gaspillage alimentaire de fruits et de légumes et qui surtout avaient envie de donner une alternative pour en consommer de manière beaucoup plus régulière et aussi plus simplement. Alors Fruguise, c'est quoi? Ce sont des petits sachets avec des fruits et des légumes lyophilisés. Il suffit de les mettre dans une petite gourde comme celle-ci avec 200 ml d'eau, je vous montrerai. On mélange et hop, c'est comme si vous veniez de vous faire un petit smoothie. Alors il y a vraiment plusieurs goûts de disponibles. Par exemple, moi j'aime bien consommer ceux avec des légumes verts le matin parce qu'il y a moins de glucides, bien évidemment. Comme par exemple le green. Il y a des feuilles d'épinards, du kiwi, du brocoli, de l'ananas, de la pomme, de la banane, du citron, des dattes, des graines de chia. Et si vous avez envie d'avoir un encas l'après-midi un petit peu plus fruité, il y a par exemple mon petit préf, c'est le boysenberry. C'est vraiment très complet. C'est sans sucre ajouté, très important. Une portion comme celle-ci contient 50% de la dose journalière que vous devez avoir en fruits et légumes. C'est riche en fibres, donc c'est bon pour votre petit bidou. Et comme je vais vous le montrer à l'instant, c'est prêt en 30 secondes. Très important aussi, j'ai oublié de vous dire, c'est issu de l'agriculture bio. Donc 200 ml d'eau, hop, je verse le contenu de mon petit sachet, je vais bien mélanger. Et alors je vous conseille de le servir frais avec des glaçons. C'est absolument délicieux. Si vous aussi, vous avez envie de tester, sachez qu'avec mon code SILENT, qui s'écrit juste ici, vous avez 10% de réduction. Alors n'hésitez pas, je vous mets un petit lien dans la description de cette vidéo. Allez, santé! J'ai été donner le bain à Chacha, et là je descends, je lui dis écoute Chacha, je vais aller promener le chien, et je reviens après, donc reste avec tes frères. Simon et Sarah sont là encore aussi. Et elle me dit non, fais-moi d'abord à manger avant d'aller promener le chien. Oui, en effet, pas faux. Pas bête. Suggestion pas bête. Donc, c'est ce que je vais faire. Voilà. Ma fille de 2 ans et demi me remet dans le droit chemin finalement. Oh, doucement, les gars. Pas jouer au foot, doucement. T'as dit que c'était sur le banc. Oui, mais doucement quand même. C'est pas un terrain de foot, mon couloir. Je fais doucement. Non, tu fais pas doucement. Tu tapes dans les murs et tout. Ça va faire quoi tes... Ça va les abîmer, Jude.
Exactement, écoute ton frère qui te dit de pas répondre. Bah si, c'est ton grand frère. S'il dit que tu me parles mal et que tu me réponds, il a le droit de te le dire. Oh là là. La vie avec des ados. Alors, ça raconte quoi ici? Oh, c'est un peu chaud ça. Hop. Oh, mamma mia. C'est le spaghetti de Simon. C'est le spaghetti de Père Gérard. Mims, c'est l'heure d'aller faire dodo, chacha. Allez, tu viens faire tu fais un gros bisou à Didi et à Titi, mon cœur. Allez, on va aller faire un gros dodo. Hop. On va lire une histoire. On va brosser les dents. Oh bah si, on doit brosser les dents. On peut pas avoir des vilaines dents toutes noires. Bécus. Tu peux donner un tout petit peu à manger au chat parce que tu as déjà donné là tout à l'heure. Il faut pas qu'ils aient trop. Donc vraiment un mini peu, hein, d'accord? Minuscule petit peu. Allez, bon appétit les gars. C'est le spaghetti du lundi. Le retour du spaghetti du lundi fait par Simon. Ça sent la fin des vacances quand il y a le spaghetti du lundi. Aussi, quand il y a du travail à table. Oui, parce que Bella doit travailler pour l'école. Nom d'une pipe que je suis rouge. Allez, regarde ça là. Voilà, ça c'est la position pour s'endormir après 2 minutes de film. Simon a lancé Memories of Murder, film policier coréen qui apparemment est incroyable, que je vais sans doute regarder exactement 3 minutes. Le temps du générique finalement, pour m'endormir allègrement dans le fauteuil. Allez, à demain les amis, pour de nouvelles aventures. Bien le bonjour à vous mes petits coquelicots. Aujourd'hui on est à Bruxelles parce qu'on a rendez-vous avec le petit Beben. On tourne une vidéo pour sa future chaîne YouTube. On va faire une dégustation. Dégustation probablement très politiquement incorrecte connaissant Ben. On prend le risque finalement de peut-être éventuellement ruiner notre carrière en participant à sa vidéo qui sera dotée d'un humour noir et très border. Mais voilà, finalement on s'est dit pourquoi pas? Le petit Beben. J'attendais la note de fin à chaque fois. Et comme ça, tu vas découvrir l'endroit où tu vas enregistrer mon jingle justement. Ah, ben voilà. Bon, c'est encore en construction. On va rentrer, il y a une église évangélique au-dessus. Ah oui, c'est là, oui. Ouais. Et donc on entend, il faut venir un dimanche, tu feras une captation juste sonore. Marco, que vous connaissez. Ah, il est là le bougre. Bien le bonjour, monsieur Marco. C'est cool. Et voilà ta belle cabine que tu as construite de tes propres mains. De nos propres mains, ouais. Incroyable. C'était très facile. On s'est lancé là-dedans, on attend cette putain de porte depuis... Mais c'est bien foutu quand même, hein? Bah oui, il y a quand même un chouette truc. Allez, c'est sympa. C'est vraiment sympa, Beben. Oh, d'y aller. Et il y a un petit cadeau. C'est super. C'est un petit cadeau. C'est quoi? Des mixologistes qui voulaient te faire. Ah oui? C'est un petit cadeau des évangélistes. Des évangélistes. Une croix de Jésus. Oh, dites. Regarde ça. Notre tout nouveau concept. La boîte à gin fusion. Oh, ça c'est ça. Il y a des produits illégaux. Oh, trop bien. Ça c'est très stylé, ça. Vous qui aimez le gin? On adore ça. Par contre, où Et est donc, le gin? Malheureusement, ouais. Je lui ai dit que vous en aviez plein à la maison. ouais, on en a une kyrielle. T'as vu, Mais c'est très très cool ça. Et donc t'as tout ce qu'il te faut pour te faire un bon petit gin. Oui, ils expliquent et donc t'as tout un petit carnet avec tous les ingrédients, les trucs qu'il faut Mais c'est utiliser. génial. Tout ça, c'est des petits sirops à infuser. Journal d'herboristerie. C'est vraiment, franchement, c'est vraiment C'est cool. très bien Vous qui fait. adorez boire à l'excès. Sur des journées. Voilà, franchement, ici, c'est vraiment comme ça, vous cool. pouvez voir ce que c'est. Service traiteur. Ouais, il fait beaucoup. Ah, tes QR code. Et ben voilà, regardez. Il fait beaucoup d'events, mais c'est canon. Hein, Hop, voilà, je vous mets le petit QR code. Oh, on va devoir goûter toutes ces saloperies ici qu'il a ramenées. Des trucs dégueulasses des États-Unis. Mon Dieu, mais alors, regardez ça. C'est sûr et certain. Un pot d'urine bonbon. Sour liquid candy samples.
C'est dégoûtant. Il est vraiment périmé en plus Il celui-là. est périmé? Ouais, Nom ça de fait Dieu. quelques mois qu'il est périmé. Mais c'est des trucs que t'as ramenés quand on était allé aux États-Unis? Ou c'est des trucs que t'as commandés? C'est périmé aussi. Non, putain, on va être malade, c'est sûr. Je vais pas te mentir. Ça, c'est pas périmé. J'y suis pas retourné depuis. Oh pas putain, et ça, périmé. et son ton liquide d'urine là. C'était Est- bon jusque quand Est-ce cette que merde? Est-ce que c'est de la vraie pisse ou pas? C'est périmé celui-là aussi. Vraiment fort, Arrête. genre fort périmé ou ça? Bon, il y en a où c'est quand même joint. De toute façon, Celui-là, on goûte sur le bout des lèvres. Hein. Non, mais de toute façon, je pense qu'à priori, ce genre de truc, même si c'est périmé, c'est Ouais, est-ce que... juste ça va être C'est moins tellement fort. chimique que. Par contre, le sûr, J'aurais c'est juste ça la périme chiasse. vraiment? Est-ce Je ne que- sais pas. Voilà. Est-ce qu'ils Ça, sont pas c'est- juste ça, c'est pas obligés de mettre une date de péremption? C'est ça le truc. Si, mais même sur le miel, t'en as alors que le miel périme pas. Mais ça c'est quoi ça? Original base. Ça sert à rien de goûter. Je pense même pas que ce soit mauvais. J'ai l'impression Ça, que c'est pas périmé non plus. C'est les deux seuls trucs qui sont On pas dirait un périmés. truc des années 30. ça c'est périmé aussi. Ah non, celui-là pas. les deux, non. Non, voilà. Yes. Ouais, quand même, on a Voilà, quand même. ça c'est périmé. Yes. Allez, Ils sont let's bons. go. On vient de finir la dégustation et mon dieu, c'était compliqué. Hein. Waouh! Ouais! Ah, c'est. Ouais, bah oui, c'est ça. La sélection était périmée. C'était horrible, mon gars. J'ai eu quelques nausées quand même. Ouais, c'était. Il y en a quelques-uns où j'ai eu du mal. Ça sort quand sur ta chaîne, du coup? Tu sais déjà, plus ou moins? Ça, j'aimerais bien sortir assez vite d'ici une petite semaine. Quand même, on faire un montage bien dynamique. C'était très drôle. Donc, je suis impatient de voir les rushs et je me suis vraiment éclaté. Il faut on va faire une photo pour ta Minia. Ouais, ah oui, juste. Bah, il faut qu'on fasse notre tête et on te l'envoie, quoi. Ah ouais, Est-ce qu'on peut commander à manger ici? Parce que j'ai faim. Moi, j'ai faim, je meurs de faim, moi. Que ça, sur son estomac, c'est hyper agressif en fait. Hein. C'est très agressif. On a souffert vraiment, on a vraiment souffert. Putain, le pire, c'était quoi pour toi? Oh, le pire du pire, c'est le truc où j'ai failli vomir, là. Le truc où on aurait dit de la colle, là. Non, non, c'est un autre qu'on a jeté. Ah oui, C'était attends, je vais ignoble. quand même le choper. Ouais, montre-le, quoi. Parce que c'était terrifiant. C'était vraiment fouf. Non, mais il faut que tu fasses goûter ça à Marco. Même s'il est dans un fond de poubelle, tant pis, tu vois. Non, non, c'était l'autre. Celui-là, ça allait en fait. Ouais, c'était pas fou, mais... Marco, il faut que tu goûtes celui-là. Ça, honnêtement, si un jour vous le voyez même pas périmé, je pense que c'est déconseillé de ouf. Ouais, ça, Marco c'est va dangereux goûter. pour votre santé, ça. T'as été recherché dans la poubelle? Oui, je l'ai rincé. Vas-y, mollo avec le truc. Non, J'ai quand même un peu mal au ventre. Hein. Ouais, moi aussi. C'est normal. Ouais, ça va. Ah, ça va. Vas-y. Celui-là, il est dur. Mais sans rien, ceux-là, par rapport aux autres. Méfie-toi. J'ai déjà sauté une meuf qui sentait rien, mais Il aime bien, tu sais. elle pourrait manger des cailloux. Il adore. Mais c'est pas possible quand même. Non, allez, c'était pas possible. Nous, on a vraiment failli vomir. Il a que 24 ans, il n'a C'est pas pas encore bon, les c'est pas bon, mais ça va. Attends, mais... C'est ça, j'ai trouvé ça pire que ça. Hein. En fait, je sens que mon estomac, Ouais, ah ouais, tu vois, ça il... attaque. Hein. Il se dit, waouh! Ça, j'ai ma Il est en alerte de bouche qui fait fou. un amas de salive, je bave. Ça va être immonde. Ça. Ah oui, c'est pas encore. Ah oui, ça c'est dégueulasse, ça. Bah non, en fait, c'était... Ouais, non, c'était celui-là. Non, c'était bien celui-là qu'il adore, hein. Bois-le au pot. Ouais, vas-y, mais. Bois-le au pot, c'est cool. Allez, vas-y. Vas-y. Ah, celui-là, Vas-y. il a une odeur... Sans la pisse. Ça sent le... Vas-y. Ça sent la pisse. Non, c'est dans le détol. Avec un gars qui a pissé dans ça, mon tatouage. Prends un vrai truc. Il m'a affoné, il fait, ah, j'adore. Quand même, ce mec est humain. Là, c'est le truc sûr qu'il a eu. Ouais, c'est super sûr. Ouais, je trouve ça super. Le goût, il adore. Ouais, mais je... Nous allons-y. Vous voulez pas récupérer ça? Non, c'est gentil, tu sais, pas pour moi, sans façon. Tu peux le garder. Bon, mon petit bébène, on se voit ce week-end. Bah oui. On se voit samedi. Merci mille fois. Bisous. C'était trop chouette. Ah bah oui. J'espère que vous n'allez pas être malade par contre. Je suis désolé pour ça. Excusez-moi. Allez, de retour au Bercailleuse. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est pas tombée dans les escaliers. Nani l'a pas poussée parce qu'elle l'a énervée. Non, rien à voir. Elle est tombée dans la cour à l'école. Oh non, t'es tombé à l'école. Maman,
Tu Oui. peux aller dehors avec moi dans le jardin. Tu vas avoir tes pieds tout mouillés, mon cœur. Dans le jardin. Il fait froid, mon avec chat, dehors. Fifi. Cette journée est de nouveau passée à une vitesse, je n'en reviens pas quoi. Donc il est déjà passé 17h là. Je vais regarder ce qu'on va manger ce soir. Simon a oublié la semaine passée de refaire la liste de ce qu'il voulait chez HelloFresh. Du coup on a eu des recettes choisies au hasard par le site. Risotto garni de saucisses de porc, marjolaine et ail. Ah ça peut être bon ça. Par contre c'est super long, 45 à 55 minutes, je vais le faire moi. Je vais le faire moi, je vais le préparer assez tôt pour faire ça. Ça a l'air bon ça. Très très bon. Allez, vamos hein. Tu vas voir mon cœur que les oignons, ça pique, ça pique, ça pique, hein, je te le dis. Hein. Attends, mais ça on le fait après ça. Ça c'est pas tout de suite, hein, chérie. Hop. On va d'abord couper les oignons. Oui, mais c'est pas très grave, c'est pas grave si c'est déchiré, mais... Ouf. Quoi? Maman est coupée. Oh non, chérie, pas ça, tu vas voir, ça pique très très fort. Toi, tu vas pouvoir couper avec moi le fenouil. Le fenouil. Oui, le fenouil. Tu pourras le faire avec moi. C'est dégoûtant ça. Hein? Bah non, c'est pas dégoûtant, c'est super bon. Justement, c'est délicieux le fenouil. C'est vraiment délicieux. Tu pourras même goûter un petit morceau comme ça si tu veux. Ça. Bah je peux te couper un petit morceau pour que tu goûtes. Parce que ça se mange comme ça aussi. Du fenouil. Du fenouil, oui. Mais pas comme ça, pas croquer comme ça. Hein. Je vais couper un petit bout. Pas grave. Bah si, parce qu'on croque pas comme ça dedans. En plus, il est même pas propre. Je l'ai même pas lavé encore. Mais pas grave. Bah grave un peu quand même. Pas grave. Bah si, c'est quand même un peu grave. C'est Tu veux que je te coupe un bout? oui. Bon oui, bon oui. Bon oui. C'est toi qui vas pouvoir appuyer sur le bouton pour couper l'oignon. Je vais aller chercher la petite machine. Un petit peu pour moi. Mais ça, oui, ok, mais ça c'est l'oignon. L'oignon, ça je mange pas comme ça. Toi, tu peux appuyer sur le bouton. Vas-y, chérie. Attends. Voilà, vas-y. Encore un peu. Super. Voilà. Un petit peu pour moi. Bien. Au revoir. T'es parti? Oui. Tu t'en vas? Ça y est, c'est fini? Oui. Bon, ok, bah salut. Et voilà, mon petit risotto qui est prêt. Et ce soir, exceptionnellement, on mange devant la téloche. Pas envie de manger à table. J'ai envie de manger devant Nouvelle École. On a commencé la nouvelle saison avec les enfants. Oui, tu vas manger avec moi, mon amour. Et on mange devant la téloche, voilà. C'est comme ça, on a envie. Petit moment de bonheur. Fin de journée, les amis. Simon est en train de regarder le foot, comme à mon avis 95% des mecs qui regardent Bayern, quoi? Paris Saint-Germain, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc moi je vous propose de passer un petit moment cocooning ensemble. Je vais me démaquiller, parce que comme j'ai tourné avec Bébène aujourd'hui, bah j'étais maquillée. C'est pas du tout une collaboration, hein, je vous le dis tout de suite, on n'est pas en mode collab là, on est en mode chit-chat, on se démaquille, je vais filer après dans ma douche. J'avais envie de vous parler d'un sujet que j'ai abordé ce matin sur mon compte Instagram secondaire. Si vous ne le connaissez pas encore, ça s'appelle The Sacred Sisters Club, le club sacré des sœurs. Si jamais vous avez envie d'aller jeter un œil et de vous abonner, c'est un compte Insta sur lequel je poste pas souvent, mais quand je poste, c'est parce que j'ai vraiment quelque chose d'important à partager et que mon témoignage pourrait potentiellement aider beaucoup de femmes ou toute personne qui se sent femme et qui a envie de me suivre. Et aujourd'hui, en fait, j'ai expliqué un petit peu ce que je ressens depuis pas mal d'années maintenant. Vous savez, je vous ai parlé à de nombreuses reprises. Attendez, est-ce que je me démaquille en même temps? Parce que sinon, je vais juste vous parler. En fait, je vais rien faire. Vous savez, je vous ai parlé à maintes et maintes reprises de mes problèmes hormonaux. Et en fait, ce que je trouve quand même absolument fou, c'est que malgré tous les rendez-vous que j'ai déjà eus chez différents gynécos, dont des femmes, il a fallu que ce soit
ChatGPT qui me donne des indices sur un possible diagnostic. Et pour la première fois, le mot périménopause est sorti, alors que aucune personne dans le corps médical ne m'a jamais parlé de ça. La périménopause, c'est toute une période que la femme va rencontrer dans sa vie avant de rentrer dans la ménopause, c'est-à-dire l'arrêt complet des règles. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais la périménopause peut durer entre 2 à 10 ans. Donc pendant 10 ans avant d'être en ménopause, vous pouvez déjà rencontrer plein de dérèglements hormonaux, chute de progestérone, chute d'œstrogène, qui vont amener plein de symptômes qui sont exactement les symptômes que j'ai dans le quotidien, c'est-à-dire des troubles de l'humeur, de la fatigue, des sueurs nocturnes, des bouffées de chaleur, des problèmes en règle générale avec ces menstruations, donc des menstruations qui sont plus du tout bien systématiques. Ça peut être, comme moi j'ai par exemple, des cycles extrêmement longs avec des règles qui durent parfois 13 jours. Ça peut être des pertes de sang qui arrivent comme ça à des moments complètement lambda durant le cycle. Là par exemple, malgré le fait que je sois sous pilule, eh bien 10 jours avant la fin de ma plaquette, alors que je prends ma pilule tous les jours à la même heure, j'ai des pertes de sang. J'ai un rapport, j'ai des pertes de sang. Et tout ça, ça peut provenir de cette fameuse périménopause. On ressent aussi énormément de variations au niveau émotionnel. Donc ça peut être une humeur tout le temps en dents de scie, des moments où on est super euphorique, puis tout d'un coup, 1 heure plus tard, on peut avoir envie de pleurer pour un oui ou pour un non. On peut se sentir excédé très vite. Et ça, c'est vraiment un mot, excédé. Je suis, je ne sais combien de fois par jour, excédé de tout. Et même de moi-même. C'est assez fou. Et puis tout d'un coup, je vais avoir vraiment cette espèce d'euphorie super forte. Et je me sens comme si, limite, j'avais pris un médicament qui me rendait euphorique, comme ça. Alors que, rien pris du tout, hein. Mais comme si j'avais quelque chose de chimique qui, soudainement, dans mon corps, refaisait surface et me donnait cette espèce d'euphorie trop bizarre. Qui me fait tout d'un coup me sentir trop bien dans ma peau, et tout d'un coup j'adore ma vie, et je suis trop heureuse, machin. Et puis, 1 heure plus tard, je peux être en down complet, en mode je déteste ma vie, je déteste ma maison, je déteste l'endroit où je vis, j'ai envie de tout quitter, d'aller vivre sur une île en Thaïlande. Et ça vient pas d'un élément extérieur qui a fait que je me sente mal, hein. C'est pas une dispute, c'est pas les enfants qui m'ont fatiguée, c'est pas le boulot, c'est genre tout va bien, mais tout d'un coup, dans ma tête, rien ne va plus. Et c'est comme ça tout le temps. Les sueurs nocturnes, n'en parlons même pas, le nombre de fois que je dois me changer pendant la nuit parce que je suis trempée les amis. Et alors j'ai froid, je tremble, j'ai même des moments où je dois réveiller Simon pendant la nuit pour aller me coller contre lui et lui dire écoute, je suis morte de froid. Et j'avais ça beaucoup après mon allaitement. Et ce qui est complètement dingue, et c'est là que je veux en venir, c'est qu'il y a peu de femmes de mon âge qui pensent à la périménopause. Et elle peut même arriver parfois plus jeune. Il y a des femmes à partir de 32, 33 ans qui ont déjà des diagnostics de périménopause parce qu'elles ont vraiment cherché d'elles-mêmes ce qui se passait un peu dans leur corps, mais on n'en parle jamais. Je ne savais même pas que ça existait, cette périménopause. Moi, je pensais que c'était bien jusqu'à ce que, bam, un jour, paf, comme ça, du jour au lendemain, tu sois ménopausée. Personne ne m'a jamais éduquée à ça. Je n'avais aucune notion de ça. Et quand je vois aujourd'hui tout ce dont je me suis déjà plaint auprès des médecins et que jamais un bilan hormonal ne m'a été proposé, qu'on m'a jamais dit d'aller voir un endocrinologue, c'est quand même juste aberrant et hallucinant, parce qu'il suffisait de me poser par exemple 2-3 questions, savoir un petit peu quels sont mes antécédents familiaux à ce niveau-là, mais j'aurais pu leur dire, écoutez, je sais que ma grand-mère paternelle a été ménopausée très jeune, je pense vers l'âge de 40 ans, et elle a eu des hormones de substitution, hormones qui d'ailleurs, je sais pas quel type d'hormones c'était à l'époque, mais en tout cas, c'est dû à ces hormones-là qu'elle a eu, bien plus tard, un cancer du sein, parce qu'elle avait pris des hormones très jeunes pour pallier cette ménopause. Donc il y a des antécédents familiaux, puis si on pose quelques petites questions sur comment s'est passée la conception de Charlie, est-ce que ça a été facile, est-ce que ça a été compliqué, ça a été super laborieux, il y a eu 2 fausses couches, avec vraiment un embryon qui ne s'est même pas, quasiment pas formé, qui avait un problème génétique, 2 fois de suite. J'ai dû prendre
des compléments d'œstrogène ou de progestérone, je sais plus c'était lesquels, mais parce que mon taux n'était pas assez bon et qu'il y avait des risques de fausse couche, et il y avait des risques que l'embryon ne s'implante pas bien dans l'endomètre. Donc il y avait déjà à ce moment-là plein de signes. Donc c'est juste hallucinant quoi. C'est dingue qu'on ne m'en ait jamais parlé. Bon, je vais rincer tout ça et je reviens. Me voilà de retour, toute propre. Oups. Donc tout ça pour vous dire que on va devoir, à mon avis, de plus en plus faire nos recherches nous-mêmes pour essayer de comprendre en tant que femme ce qui nous arrive et ce qu'on subit pendant de nombreuses années, parce que j'ai l'impression qu'on a beau dire qu'il y a du changement en 2025, on est encore loin du compte, je trouve. Le corps de la femme est encore beaucoup trop oublié. C'est quand même aussi, complètement dingue, que ce n'est qu'au bout de mon 4e enfant que j'apprends que quand le placenta se détache de notre corps, il laisse une cicatrice béante de la taille d'une assiette de 30 cm. N'importe qui arriverait avec une cicatrice de cette taille-là, complètement ouverte, à l'hôpital, serait alité pendant 1 mois. Si un homme avait ça, n'en parlons même pas. Une femme qui accouche, non, on attend que le lendemain, elle aille déjà faire les courses, qu'elle prépare à manger, le lendemain de son accouchement, qu'elle aille chercher les autres enfants à l'école. Ce que je faisais avec mes 3 premiers enfants. 3 jours après mon accouchement, je reprenais ma vie comme si c'était normal, comme si c'était ça que je devais faire. Alors que, en fait, c'est pour ça que j'ai fait le mois d'or aussi avec Charlize, parce que c'est juste crucial et impératif de reposer son corps, son esprit, de se remettre d'un accouchement, de faire connaissance avec cet être qu'on a mis au monde, le faire venir en douceur dans notre monde. Et c'est fou que la plupart des femmes occidentales ne sont pas du tout au courant de tout ça, quoi. Elles sont presque, à la limite, obligées de reprendre une vie normale tout de suite si elles veulent avoir l'air d'être des femmes capables. C'est fou. Enfin voilà, j'avais envie de vous parler de ça parce que je me suis dit qu'il y a peut-être des femmes qui me regardent et qui se reconnaîtront et qui se diront « Ben mince alors, je savais pas du tout ce que c'était que la périménopause. J'avais jamais entendu parler de ça avant. Ça existe. Ça peut arriver des années avant la ménopause. Et c'est peut-être à cause de ça qu'on a plein de dérèglements hormonaux, qu'on sent pas bien, qu'on sent à bout de force. Et on met ça peut-être aussi, du coup, très souvent sur le coup d'un burn-out féminin, par exemple. Mais en fait, moi, je pense que ce fameux burn-out féminin que je traîne là, comme une vieille ombre derrière moi, qui reste encore un peu accroché comme l'ombre à Peter Pan, moi je pense en fait que c'est cette fichue périménopause qui fait ça, qui crée en fait ces symptômes de burn-out, parce que c'est les hormones qui deviennent complètement dingos, qui font n'importe quoi, et qui nous rendent vraiment en colère contre notre propre corps, parce qu'on comprend pas ce qui se passe. C'est vraiment, moi il y a des moments dans la journée où je me dis mais j'ai l'impression que je deviens dingue quoi. Je pète un câble pour un rien, Enfin, c'est assez impressionnant et ça peut être très perturbant, quoi. On peut vraiment se dire, mais en fait, je suis en train de perdre une case là, dans mon cerveau. Voilà, j'avais juste envie de me livrer à vous par rapport à ça. Je me suis dit que ça pouvait vous être utile. Et comme j'ai vu qu'il y avait énormément de femmes qui avaient réagi à mes stories sur mon compte secondaire, en me disant, moi j'ai été périménopausée à l'âge de 30 ans, moi à 35, moi à 38, moi à 40, et certaines qui ont eu cette fameuse transition pendant des années et des années, et puis d'autres qui se sont totalement reconnues dans les symptômes que je leur décrivais, donc ça peut être utile. Voilà. Sur ce, les amis, je vous embrasse bien fort, je m'en vais faire des gros dodos, parce que demain, je pars toute la journée en interview avec ma sœur Jenna. On a plusieurs médias qui sont d'accord de nous recevoir pour qu'on leur parle de la marque Yashi et de tout le travail qu'il y a derrière. Donc on a rendez-vous dans toute une série de médias demain après-midi. Je vous emmène bien évidemment avec moi.